Salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. Aujourd'hui je voulais qu'on voit ensemble les derniers joujoux de chez ZTE que j'ai pu tester. L'Axon 7 que j'ai pu avoir depuis plus d'une semaine en main, l'Axon 7 Mini que Florian a testé également, ainsi que le Blade V7 Lite qui lui, comme son nom l'indique, est un peu plus light. Du coup je vous laisserai ses specs en description. Concernant l'Axon 7, de mon côté, je voulais vraiment qu'on voit ensemble dans un premier temps, avant les caractéristiques globales, les différences que j'ai pu noter, contrairement par exemple à l'ancien Samsung Galaxy S6 Edge Plus que j'avais avec les autres systèmes sous Android. J'ai moins touché du côté d'iOS, donc je vais pouvoir un peu moins vous en parler contrairement à Florian. Dans un premier temps, on va pas avoir de bord incurvé comme sur mon ancien smartphone. Pour moi c'est vraiment appréciable, j'en pouvais plus des bords incurvés, ça arrêtait pas de glisser etc. Je trouvais ça trop fin, vraiment c'est par rapport à ma propre expérience, encore une fois chacun ses goûts et chacun la façon d'utiliser un smartphone. C'était la première petite différence que je pouvais noter. Suite à ça, et la plupart des téléphones ont à chaque fois l'haut-parleur à l'arrière, là où on a les prises de connectique etc. Et pour moi c'est un gros point noir, puisqu'à chaque fois qu'on vient regarder une vidéo en mode paysage, on vient caler sa main comme ceci devant la plupart du temps les haut-parleurs, et du coup on a de moins en moins de son. Concernant ce Axon 7 là, au niveau du son, on est sur du Dolby Atmos, autrement dire de la spatialisation 3D au niveau du son. Ça fonctionne réellement, on peut l'activer ou le désactiver. Donc lorsqu'on regarde une vidéo, on va vraiment avoir l'impression que il va pouvoir se passer des bruits en 360 complètement à côté, derrière nous, etc. C'est assez impressionnant de voir ça, surtout si on allie avec le 5,5 pouces au niveau de l'écran et le Quad HD au niveau de la résolution de l'écran, puisque lorsqu'on va regarder une vidéo en 2K sur YouTube avec une bonne bande sonore, ça sera vraiment super agréable. Ce que je peux noter également, et ça sera les petits points et ensuite on passe au niveau des caractéristiques, c'est ce que vous voyez à l'arrière, l'empreinte digitale. De mon côté, je l'utilisais pas mal sur les Samsung, ça fonctionnait une fois sur trois, à la plupart du temps j'étais obligé d'utiliser le code et ça m'énervait. Là, le fait est que le bouton est vraiment, voilà, je viens de le déverrouiller sans m'en apercevoir là juste à l'instant. Là mon téléphone est verrouillé, j'ai juste à glisser mon doigt sur le capteur et c'est instantané, il est déverrouillé automatiquement. Je trouve ça assez dingue puisque j'ai pu configurer là sur ce téléphone là l'index gauche et l'index droit. Donc peu importe la main que j'utilise, verrouillé, boum, je place, déverrouillé, voilà, c'est juste dingue, j'ai du mal toujours à y croire à ce niveau là. Il y a aussi un autre mode de fonctionnement de déverrouillage assez sympa qu'on retrouve sur peu de smartphones, dont Florian vous parlera après, et lui il a pu pas mal le tester avec l'Axon 7 Mini. On est sur du Snapdragon 2,15 GHz au niveau de la cadence du processeur, on est sur du CPU quad-core, donc voilà, allié à 4 Go de RAM. Je peux noter tout de même qu'à partir de 15-20% de batterie, le téléphone va vouloir un peu moins puiser dans les ressources pour tenir un peu plus longtemps au niveau de l'autonomie. À son propos, l'autonomie tient pas mal, je tiens environ une journée, quoi qu'il en soit, on est sur du 3250 mAh, donc je vous conseille, comme d'hab, en plus de ça, on va être sur de l'USB type C. Ça y est, enfin on passe aux nouvelles normes, donc par rapport à ça, je peux vous conseiller qu'une seule batterie externe. La dernière que je conseille à chaque fois, c'est la Anker. Il y a deux ports USB 3.1 pour les recharger en fast charge avec l'USB type C, et la batterie se recharge également en USB type C. Donc voilà, comme ça on est full USB type C. Il vous manque plus que le nouveau MacBook Pro, hein, voilà. On n'en reparlera pas. Les boutons, c'est très simple, hein, on a la prise jack qui elle reste et qui est au-dessus. Les petits boutons juste à droite, ça sera pour le déverrouiller, le volume moins, le volume plus. Au niveau de l'appareil photo qu'on peut noter à l'arrière, c'est pas du double capteur, on est sur du simple capteur, il n'y a pas de nouvelle technologie par rapport à ça. Par rapport au prix, vous verrez que quoi qu'il en soit, ça reste très potable. Mais pour l'appareil photo, j'en étais un peu déçu. Au niveau de la photographie, que ça soit en plein jour ou forcément en mode nuit, l'ISO pêche pas mal. La plupart des téléphones ont ce problème-là aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment au niveau de la sensibilité à la lumière où on a ce problème là, et au niveau de la photo, ça se défend bien par rapport à ses autres concurrents. 20 millions de pixels à l'arrière, 8 millions de pixels au niveau de la caméra frontale, c'est sympa. Par rapport à certaines applications, je sais que Snapchat, j'ai quelques soucis, je peux pas mettre de filtre par exemple Snapchat tout en m'enregistrant en vidéo, donc du coup la caméra frontale, c'est un peu casse-pied de ce côté là, mais je pense que ça vient surtout de la compatibilité suivant les applications. Par contre au niveau de la vidéo, j'en étais ravi. Là on est sur de l'Ultra HD, 3840 par 2160 pixels. Donc on est sur de l'Ultra HD en 30 images secondes, et on passe à la norme H265. Si vous ne le saviez pas, jusqu'à présent on était en H264, c'était les normes vidéo, et ça comprend surtout ce je vais rentrer un peu dans les détails, mais c'est le bitrate en gros de votre vidéo, c'est la bande passante de votre vidéo qui va être moins lourde pour tout autant de détails en H265. Ce qui fait qu'à l'arrivée vous avez un fichier tout aussi quali à pouvoir partager, streamer, etc. en direct, suivant les plateformes. Et c'est ce qui va nous permettre aujourd'hui, cette nouvelle norme qu'on utilise de plus en plus, de pouvoir regarder que ce soit de la 4K, de la 8K, par exemple la 4K sur Netflix. C'est grâce à cette nouvelle norme que ça nous permet de la regarder malgré une connexion correcte et pas une connexion folle, monstrueuse. Moi, ce que j'ai remarqué et qui est plutôt cool au niveau des fonctionnalités, c'est le déverrouillage. Romain vous en a parlé tout à l'heure. Il y a une fonction de déverrouillage vocal.
Tech News and Test. Bon, je vous avoue que pour toutes les soirées un peu arrosées et tout, il y a du bruit autour, ça marchera pas forcément, mais quand on est à la maison, c'est plutôt sympa. Autre chose plutôt cool par rapport à ces deux smartphones, c'est qu'il est double SIM, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre deux cartes SIM différentes, pro ou perso par exemple. Si vous n'avez pas besoin de double SIM, vous pouvez utiliser un des emplacements pour mettre une carte micro SD. Sur l'Axon 7, vous avez une version à 64 Go de base et vous pouvez augmenter avec une carte SD de 128 Go. Sur le Mini, on a une version de 32 Go qu'on va pouvoir augmenter une nouvelle fois avec une carte micro SD de 128 Go. Et concernant, tu vois, mon modèle qui est quand même beaucoup plus puissant, même si je l'avais noté à partir de 15-20%, il va un peu se mettre en mode économie d'énergie, et on sent qu'il commence un peu à ramer pas mal sur les applications. On est sur du 429 €, 430 € quoi. Non, c'est vraiment des super rapports qualité. Pour moi, voilà, c'est pas pour rien, tous les sites internet en parlaient en bien. Quand ZTE m'a contacté pour me dire voilà, est-ce que tu veux les tester, etc., en faire une vidéo dédiée, je parle tellement peu de smartphones que je me suis dit bah vas-y, c'est le temps de changer un peu. Ça faisait déjà plus de 6 mois, 1 an que j'avais, je sais que parfois on les garde 2 ans les téléphones, mais tous les ans j'aime bien changer un peu, et je me suis dit bah pourquoi pas essayer celui-ci et voir du coup si ça peut être intéressant. Bah voilà, hein, pour Noël, on va pas se le cacher. On n'a pas beaucoup parlé du Blade V7 Lite, il est qu'à 170 €, donc au niveau des specs et tout ça, je pense pouvoir plus le conseiller à ma mère qu'à moi, hein. Voilà, on va pas se le cacher. Quoi qu'il en soit, on vous laisse les descriptions des 3 smartphones. Je remercie encore une fois ZTE d'avoir pu nous envoyer ces smartphones là. On se retrouve très vite, et d'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde.